Elle est déjà dans l'Église depuis plusieurs siècles et des milliers de chrétiens sont saisis par son esprit. Il s'agit de Jézabel. C'est dans Apocalypse 2, à partir du 18e verset, que la Bible nous parle de Jézabel. Mes amis, l'esprit de Jézabel est déjà dans l'Église actuellement. Et cet esprit est en train d'emballer beaucoup de gens. Il faut avoir le discernement, la connaissance de la parole et le Saint-Esprit pour pouvoir le reconnaître. L'esprit de Jézabel a plusieurs caractéristiques, et entre autres la prostitution, la séduction, le mensonge, la colère, la haine. Mais je vais m'atteler sur la principale caractéristique. Il s'agit de l'opposition à l'autorité. L'esprit de Jézabel s'oppose à l'autorité établie par Dieu à travers trois choses. La première chose, c'est le rejet de la soumission. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. Sachez que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Il est encore écrit dans 1 Timothée 2, le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ainsi, toute femme qui a le Saint-Esprit en elle est appelée à se soumettre devant l'homme. Mais la femme Jézabel refuse la soumission. Elle s'oppose farouchement à l'ordre établi par Dieu. Quand une femme est saisie par l'esprit de Jézabel, elle n'aime pas qu'on lui parle de soumission. La soumission ne vient pas de l'homme. La soumission vient de Dieu par rapport à l'ordre établi. La deuxième chose que fait Jézabel pour s'opposer à l'autorité, c'est dominer sur l'autorité établie par Dieu. Nous voyons dans l'Ancien Testament comment Jézabel dominait et manipulait Akab, le roi. C'est la même chose qui s'est produite dans Éden au commencement, quand Ève a manipulé Adam. Et dans Apocalypse 2, l'ange de Thyatire a été manipulé par la femme Jézabel, car il est écrit « Tu laisses la femme Jézabel ». Donc, quand une femme est animée par l'esprit de Jézabel, elle manipule l'homme, quelquefois par des sortilèges.